Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Troisième contenu sur la chaîne, toujours avec le même objectif, apporter un maximum de valeur. Je suis Monsieur Inks et ici on parle d'e-commerce, de media buying et de Facebook Ads. Et avant de commencer, petit rappel de l'objectif, 1000 abonnés avant 2027. Et si tu veux soutenir cette chaîne, pense simplement à t'abonner, à liker, à partager et à commenter, comme on le dit toujours. Ça va beaucoup nous aider à faire grandir la communauté. Le but ici, c'est très simple. Aider les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs qui débutent dans le monde du media buying et du Facebook Ad, à améliorer leur business, peu importe où il ou elle se trouve. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes banalisent, mais qui est pourtant essentiel en business et en particulier en Facebook Ads. Et il s'agit de la veille concurrentielle. Et on va aller sur 3 points. Le tout premier point, pourquoi la veille concurrentielle est importante. Ensuite, comment la faire concrètement en Facebook Ads. Et en dernier lieu, on va aborder comment l'exploiter pour améliorer son business. Et donc, je vais d'abord expliquer ce que c'est que la veille concurrentielle. Parce que ici, comme je l'ai dit, on part sur la base que tout le monde est débutant et qu'on veut expliquer de la manière la plus simple possible. En termes simples, la veille concurrentielle, c'est le fait d'observer des personnes qui font déjà ce que tu veux faire. Autrement dit, analyser ses concurrents. Donc, je vous donne l'exemple de la vie pratique, comme on le fait toujours sur cette chaîne. Vous décidez d'aller vendre au marché d'Antopa. Vous n'allez juste pas vous lever comme ça et commencer par vendre. Ce que vous devez faire d'abord, c'est vous demander qui vend déjà des tomates. À quel prix ils vendent leurs tomates? Quelle est leur stratégie ou méthode de vente? Comment est-ce qu'ils sont organisés? Quelle est la qualité de leurs produits? Et même la réaction des clients. Tout ça fait partie de la veille concurrentielle. Et le but ici, c'est de comprendre le marché avant d'agir. Parce qu'en réalité, si tu ignores comment fonctionne ton marché, tu risques de prendre de mauvaises décisions. Je donne un exemple clair. Si tout le monde vend à 9 000, 8 000 ou peut-être moins, et tu arrives sur le marché, tu te mets à vendre à 20 000 francs CFA, sans valeur ajoutée claire, tu es automatiquement coupé du marché. Et donc, je vais expliquer ensuite pourquoi est-ce que la veille concurrentielle est réellement importante. Alors ça, c'est sur plusieurs points. D'abord, comprendre qui sont tes concurrents, connaître leur offre et leur stratégie. Tu dois être également en phase avec le marché et c'est à ça que c'est la veille concurrentielle. Tu ne dois pas être déphasé en fait. Et ça te permet de prendre de meilleures décisions et d'éviter également les erreurs déjà faites par les autres. Parce qu'en business, on ne doit pas avancer à l'aveugle. On doit toujours savoir où on se situe vis-à-vis du marché. Et c'est comme ça que les plus grandes entreprises font. Il y a eu Yango qui l'a déjà fait. Quand Yango voulait aborder un pays donné, ils vont d'abord voir ce qui se fait, voir les points positifs de ce que leur concurrent fait déjà et les points négatifs. Et ils vont venir corriger ces points négatifs. Alors, comment faire la veille concurrentielle en Facebook Ads? On va aller au concret maintenant. En Facebook Ads, l'outil principal que tout le monde connaît, c'est la librairie Facebook Ads. Et c'est la base pour analyser la publicité de ses concurrents. Mais ce n'est pas le seul outil. Il existe également d'autres outils avancés comme AdHuts qui permet de voir depuis combien de temps une pub tourne, sur quel marché elle est diffusée, combien de créatifs sont utilisés et d'autres données stratégiques. Il y a également quelques méthodes simples comme aller sur la page du concurrent, cliquer sur transparence de la page ou publicité active. Et là, vous êtes en mesure d'analyser leur créative, le nombre de pubs qu'ils tournent, leur angle marketing, leur message et leur prix. D'autres outils comme celui de M. Meryl Sikou, le grand e-commerçant, dénommé AfriSpy, sont également disponibles et ils permettent d'enrichir encore plus l'analyse. Maintenant, comment organiser cette veille concurrentielle-là et en tirer les meilleures informations? Il y a un truc qui est très important, c'est organiser les informations de manière à ce qu'ils vous permettent de prendre les meilleures décisions. Et c'est pour cela que j'ai partagé avec vous en description un fichier que j'utilise dans mon équipe où tout est centralisé.
les concurrents, leurs offres, leurs prix, leurs pubs, les angles marketing qu'ils abordent, leurs points forts, leurs points faibles. Parce que sans organisation, la veille ne sert à rien. La veille va devenir comme une information qui passe dans un passoire et qui en ressort. Il faut que vous puissiez tout organiser pour que vous puissiez en tirer des décisions fiables. Donc, le fichier est indispensable pour prendre de vraies décisions stratégiques. Et le fichier est en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour y accéder. Alors, comment exploiter la veille concurrentielle? Ça, c'est la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que ça ne sert pas juste à avoir des informations sur le nombre de concurrents. Essaye également à comprendre pourquoi les concurrents vendent, ce qui marche chez eux et ce qui ne marche pas. Et ensuite, tu adaptes en fait. Donc, par exemple, si je vois un concurrent qui vend à 10 000 et que moi je vends à 15 000, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement aller créer une seconde page qui vend au même prix et ma première page continue à vendre avec l'offre premium à 15 000. Donc, j'ai deux pages finalement et c'est un peu comme si je me fais de la concurrence à moi-même, mais au final, l'argent rentre dans ma poche. Et un autre point important, c'est que si vous voyez qu'il y a beaucoup de concurrence sur un produit, il n'y a pas vraiment intérêt de se lancer là-dessus, surtout s'ils ont accès de créatives qui tournent déjà. Parce que parfois, attendre ou changer d'angle ou de stratégie est bien mieux que de se lancer directement. Donc, la veille concurrentielle, ce n'est pas une option, quel que soit le business que vous faites, que ce soit en Facebook Ad ou tout autre domaine. Il y a peut-être des adaptations qu'on peut faire, mais ce n'est pas une option, c'est une base. Parce que ça te permet de comprendre ton marché, d'éviter certaines erreurs, d'améliorer tes stratégies et de prendre de meilleures décisions. En résumé, tu observes, tu analyses et tu fais mieux. Si ce contenu t'a apporté de la valeur ou t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve dans le prochain contenu et surtout n'oublie pas l'objectif 1000 abonnés avant 2027.